Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir un message, les messages divins. Qu'est-ce que Marie souhaite te dire du coup aujourd'hui? Message divin, c'est parti. On commence avec un message de Jésus, un message de Marie et on va se laisser porter par le reste. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. On peut nous parler de famille. Je ressens la famille, je ressens des enfants, peut-être des petits-enfants, recomposition familiale, différence ethnique, de l'amour dans une famille. On va nous parler de présent, mais on va nous parler de futur. Je ne ressens pas un événement passé là. On nous parle d'amour, un véritable amour. On poursuit. Message de Marie. Que souhaites-tu nous dire? On nous parle de foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Peut-être une amélioration familiale, peut-être des discordes avec des enfants, ou des petits-enfants, des enfants en bas âge. Et on te dit, garde la foi, garde confiance dans ce que tu souhaites réellement. On m'envoie un dénouement heureux et positif. On te dit également, sois dans la bienveillance. Le ciel se soucie de moi, et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Ouais. Pensez bien toujours à vous prioriser. Pensez bien toujours à penser à vous. Faites des événements, faites des actions au quotidien que vous appréciez. Si tu aimes la couture, fais de la couture. Si tu as un passe-temps, une passion, je t'invite absolument aussi à y aller, à continuer. Certaines, du coup, peuvent ou ont pu à un moment donné mettre de côté des passions, des choses qu'ils apprécient ou qu'elles apprécient, parce qu'une situation familiale, peut-être d'amour, d'enfants, de recomposition, petits-enfants, a pu être bloquée. Et on te dit aussi de rester dans l'amour de soi et l'amour des autres. C'est important. On te dit également que tu vas retrouver la joie. On te dit qu'il y a une période de tristesse, de malheur, de chagrin, de problèmes de santé. On te dit aussi qu'il faut penser à remercier. Remercie des personnes qui peuvent être là pour toi au quotidien. Remercie les bonnes actions. Remercie et regarde autour de toi ce qui peut se passer de positif pour toi. Donc on attaque avec de très 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 jolis messages. Du positif va arriver. On me renvoie enfant. Je ressens aussi une rentrée scolaire. Des enfants qui sont à l'école, qui rentrent à l'école. On me dit aussi qu'il y a eu du souci concernant une rentrée scolaire pour certains enfants. On te dit que ça va s'améliorer. On te dit que tu vas sortir du chagrin. Peut-être des problèmes de santé, peut-être avec des enfants.
On te dit que ça va s'améliorer. Reste confiant. Et toujours l'amour. L'amour, c'est sacré. Allez, on continue. Quels sont les messages qu'on veut nous dire en plus aujourd'hui? Allez. Message divin, c'est parti. Bon. Harmonie relationnelle. Vous allez retrouver du positif pour certains, certaines dans des collègues avec des collègues de travail avec qui c'était peut-être pas forcément ce que tu souhaitais dernièrement. On te dit que tu vas récupérer une harmonie aussi dans une activité professionnelle. Certains, certaines, ça peut être aussi des disputes avec des amis. On te dit que tu vas récupérer ou retrouver de l'harmonie. On m'envoie le mot apaisement. Cette situation va s'apaiser. On nous parle de plein air. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. N'hésite pas à sortir de chez toi. Trop ancré dans son cocon, trop ancré dans son quotidien, trop ancré dans ses habitudes. C'est important de prendre l'air. Sors de chez toi. On te parle aussi de claire sensibilité. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Il faut savoir s'écouter. J'en parlais il n'y a pas très longtemps. Les mots MAUX sont le reflet aussi de l'âme. Le corps somatise. Ça veut dire que le corps, à travers des ennuis de santé, peut t'indiquer que le mal que tu peux rencontrer est un mal intérieur, profond de ton âme et de ton être. Certains, certaines aussi sont hypersensibles. On peut nous parler de signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. On a aussi une grande élévation spirituelle. On m'envoie aussi le soleil. Bon, je t'avouerai qu'en ce moment, il fait très beau. Il fait même très chaud. Donc, peut-être aussi avoir envie aussi de prendre l'air parce qu'il fait très beau, très chaud. Alors, tu vas me dire, oui, mais s'il fait trop chaud, c'est pas simple. Oui, mais néanmoins, sors de chez toi. Dans ce cas-là, du coup, sors de chez toi, du coup, plus tard dans la journée ou plus tôt dans la journée. Fais comme tu le ressens, comme tu peux le faire en fonction de tes disponibilités. Mais à la fois, c'est important. Prends un bon bol d'air frais, ça te fera le plus grand bien. On m'envoie la couleur jaune pour certains, certaines. C'est une couleur qu'on aime bien. L'être aimé. Elle tombe. Bon, je vais la remettre de côté. Je voulais pas la prendre, mais au final, si, je ressens qu'il faut la prendre. Certains, certaines sont souciés du coup par rapport à une notion sentimentale. L'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Tu es guidé. Donc il y a certains, certaines qui sont soucieux, soucieuses par rapport à l'être aimé. On te dit justement, sors de chez toi pour respirer. Respire un bon bol d'air frais. On peut me renvoyer aussi que cette personne que tu as dans ton cœur, l'être aimé, peut être une âme sœur. Cette personne a des enfants. Il peut y avoir des blocages par rapport à des enfants, des jeunes enfants. On m'envoie aussi une rentrée là. Il peut y avoir des enfants qui ont fait une rentrée scolaire là. Dégagez votre espace. Débarrassez-vous du fouillis.
Éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. On va nous parler de méditation. On va nous parler d'ouverture. Et on va nous parler aussi, du coup, pour certains, certaines, on est aussi aux portes de nouveaux courants énergétiques, de nouvelles lunes, de changements, du coup, qui vient. Et donc, à partir de ça, on a besoin aussi de faire du tri. On a besoin de se débarrasser de certaines choses, des encombrants. On m'envoie devant ta porte. Il faut que tu libères l'énergie qui circule. Une énergie doit circuler. Pense bien ouvrir tes fenêtres. Dégage les choses qui ne servent plus à rien. Prends un sac poubelle, n'hésite pas à faire du tri. C'est important. On m'envoie aussi vider vos placards. C'est important de faire du tri pour récupérer de belles énergies. C'est très important aussi d'aérer. C'est très très important de libérer l'espace. L'espace notamment devant ta porte. Et profitez-en également pour faire un grand nettoyage. Nettoyage de fond pour un nouveau au niveau des énergies. C'est important. Allez, une dernière là-dessus. Transition professionnelle. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Oui. Ouais, ces derniers temps, j'en parle un petit peu, ça se confirme. Beaucoup vont faire une transition professionnelle. Alors, on m'envoie modification de poste, vouloir aussi changer, peut-être changer d'équipe. Ça peut être aussi une activité, pourquoi pas avec des déplacements. On peut aussi avoir une activité professionnelle en lien avec un aspect extérieur. Peut-être aussi du télétravail, éventuellement, et tu travailles de chez toi, tu as un balcon ou un jardin, tu peux travailler de chez toi. On te dit aussi que tu vois clair sur un nouveau départ professionnel. On te dit que tu as des objectifs et que tu vas aller vers des objectifs de changement. Ce sera bénéfique, très bénéfique. Si tu souhaites obtenir un nouveau poste, oui, ce sera bénéfique. À partir du moment où tu te donnes les moyens d'y arriver, ce sera bénéfique. On m'envoie également changement avec des collègues de travail. On me le renvoie, modification, apaisement. Il y a eu des conflits ou des personnes peut-être avec lesquelles tu t'entendais pas forcément très très bien, ou il y a eu des perturbations avec certains, certaines, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Allez, en complément. On nous parle de gains inattendus. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. En faisant du tri, tu peux retrouver quelque chose que tu cherchais depuis longtemps. Un objet. Certains, certaines, un objet qui vous tient ou qui vous tienne à cœur. On peut nous parler aussi d'un gain inattendu. Ça peut être aussi un gain financier. Promotion, ça peut être aussi jeu de grattage, pourquoi pas. En tout cas, il va y avoir un gain qui est inattendu. On peut nous parler aussi par rapport à l'être aimé. L'être aimé peut obtenir une somme, il peut gagner ou elle peut gagner une somme financière.
Ça peut être du jeu, ça peut être une amélioration, un nouveau projet professionnel. On peut m'envoyer une mutation. On peut m'envoyer également une élévation professionnelle. En lien aussi avec une activité de plein air. Ça veut dire aussi, ça peut être des déplacements. Tu peux avoir un autre qui se déplace. Par exemple, un commercial, par exemple. Un gain inattendu. Il va y avoir une rentrée d'argent pour l'être aimé. Une rentrée d'argent. Je ressens. À la fois, ça peut être aussi pour toi, mais de ce qu'on m'envoie, il va y avoir une rentrée financière qui n'était pas prévue pour cet être aimé. Soutien. Tu as du soutien. Cette personne a du soutien. Ce gain inattendu, c'est un soutien, c'est un cadeau divin. Ça va te permettre d'avancer, ça va lui permettre ou le permettre d'avancer. Des signes célestes. Exactement, ça se confirme, ça sera bien un cadeau divin. Sentimentalisme. Ouais. Donc un gain aussi inattendu avec l'être aimé. J'entends une rentrée d'argent. Tu reçois aussi, consultant, de la manifestation. Cette personne, elle te manifeste. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément dans la matière. Néanmoins, tu peux recevoir des signes. Tu peux voir des papillons. Tu reçois des plumes devant ta porte. Tu rencontres des heures miroirs, des heures inversées. Tu entends son prénom. Tu regardes quelque chose à la télévision. Cette histoire, tu as l'impression que tu la connais déjà. Tu vois un message publicitaire, tu as l'impression que c'est pour toi. Mais tu vas avoir du soutien dans l'aspect sentimental avec cet être aimé. Ce sera inattendu. Une rentrée financière va permettre aussi à cette personne d'aller vers toi. On me renvoie les signes d'eau. Ça peut être ton signe, le signe de cette personne. Ça peut être aussi l'ascendant, signe solaire. Décision. Effectivement, comme cette rentrée d'argent va arriver, ça va permettre de prendre une décision. Tu vois, j'en parlais hier dans le message du tirage du jour. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à regarder. Message de Jésus. Je précisais qu'il y aura des décisions qui seront prises. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Ça s'est pas tourné en même temps. Ce ne sont pas les mêmes jeux. Et là, c'est la même chose qui va ressortir. Donc, il y aura une décision qui sera prise parce qu'un gain financier va arriver. Ça va motiver, ça va être décisionnaire. Passez à l'action maintenant. Effectivement, on va prendre aussi la décision de passer à l'action. On va prendre la décision de passer à l'action pour aller vers son autre, sa moitié, la personne de son cœur, la personne qui nous est destinée. Parce que là, on parle bien d'une relation destinée. Hein. On va changer d'avis. Possible aussi que toi, tu ne souhaitais pas non plus être avec cette personne à un moment donné. Cette personne ne souhaitait peut-être pas non plus être avec toi à un moment donné. Pour autant, on va changer d'avis. Je vais revoir ma copie. Je vais revoir ce plan d'action. Je vais revoir tout mon schéma parental familial. Je vais changer d'avis.
travail indépendant. Plusieurs possibilités. On va vouloir se mettre à son compte. Et on peut prendre la décision d'aller vers ce travail indépendant. Tu peux aussi travailler, ou cette personne déjà peut être aussi un travailleur indépendant. Tu peux travailler du coup pour des travailleurs indépendants. Tu es peut-être indépendant, cette personne est indépendante. Ou alors, on va faire le choix de travailler pour soi-même, pour son propre compte. Donc on va prendre une décision aussi concernant le professionnel. Ouais, de l'autonomie. Mais on va surtout changer d'avis. On va changer d'avis sur une situation sentimentale. On va aussi changer d'avis sur une notion professionnelle. Et on te dit courage. Ce changement va nécessiter d'avoir du courage. Cette personne va prendre courage. Parce que c'est pas facile de tout changer. C'est pas facile de changer de métier quand ça fait des années que tu exerces. Ce n'est pas non plus facile d'aller vers un nouveau départ. Ce n'est pas facile de revoir tout son plan, son schéma de vie. Construction familiale, des partenariats, des personnes avec lesquelles on peut travailler depuis longtemps. On peut être attaché aussi à certaines personnes. On peut apprécier aussi ce qu'on fait. Mais envie d'autre chose, un nouveau départ. Ne pas rendre de compte, se mettre à son compte. Je change d'avis par rapport à l'être aimé. Et ça va me prendre du courage. Je vais avoir besoin de courage. Mais là, on m'envoie aussi monter une entreprise. Peut-être quelque chose qu'on avait peut-être dans un coin de sa tête à un moment donné. Et puis on se dit, bah, ce sera peut-être le bon moment. Ou alors c'est la bonne décision. Et je vais prendre courage pour aller vers cette indépendance. Donc on va vraiment changer d'avis là. Et acter des décisions, prendre des décisions. Alors, un message de l'archange Raphaël. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire aujourd'hui? Autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Oui, on va se faire confiance. On va se faire confiance. Parce qu'il y a de l'aide providentielle. Énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie l'énergie infinie, de l'amour divin. Oui, on va vouloir aller vers ce nouveau départ. On y va vers ce nouveau départ. Et on va y aller avec force, détermination. On peut nous parler aussi de signes de feu, là. Donc, Sagittaire, Bélier, Lion. L'alimentation, c'est important. On va nous parler d'équilibre. Je vais adapter un équilibre de vie entre mon mental et mon cœur. Je vais aussi penser à écouter davantage mon cœur, que je ne faisais pas auparavant.
Alimentation, c'est important. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. On va aussi, pour certains, certaines, se rendre compte de certaines addictions. Certains, certaines ont une alimentation trop riche. Certains, certaines ont pu prendre du poids. Certains, certaines ne se sont pas alimentés correctement. Cet autre, la personne que tu as dans ton cœur, du coup, a eu un certain nombre de débordements. Eh bien, cette personne va aussi se rendre compte, eh bien, qu'à un moment donné, j'ai pas fait ce qu'il fallait, même pour moi-même. Alors, pour cet autre, je ressens pas de problème d'alimentation plus que ça. Je te dis pas que cette personne mange sainement, mais c'est pas le problème majeur. Pour cet autre, ce sera plutôt des addictions. On peut nous parler aussi de boissons. Donc, on va rééquilibrer ça, parce qu'on va se rendre compte, eh bien, que ce qu'on faisait n'était plus sain et n'était plus bon pour soi. Médecine parallèle. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Oui, on va réellement avoir envie de se transformer. On va avoir envie d'une meilleure hygiène de vie pour aller vers une meilleure santé. On peut nous parler aussi que certains, certaines, du coup, vont peut-être aussi aller voir un guérisseur. On peut nous parler aussi que comme on avait affaire, on parlait aussi de spiritualité, de quelqu'un qui a une forte spiritualité, cette personne peut avoir envie, certains, certaines n'ont peut-être jamais été. Et donc on va peut-être avoir envie, effectivement, de soigner des blessures, ou ce qui est possible de faire pour un guérisseur, au niveau d'une médecine parallèle. Alors là, c'est un message en aparté, mais on me renvoie que certains, certaines vont faire une machine à laver. Ouais. Et on me renvoie en dos de deck, changer de médecin. C'est pas la première fois que ça tombe, hein. Changer de médecin. Certains, certaines ont un médecin, vous allez voir quelqu'un, vous suivez des personnes, c'est pas ce qu'il vous faut. Certains, certaines, vous faites confiance à des personnes qui ne sont pas celles que vous pensez. Certains, certaines, vous allez voir votre médecin depuis X années. Ça peut être un médecin de famille. Pour autant, est-ce que tu penses que tu es bien consulté? Est-ce que quand tu ressors, tu es satisfait de sa consultation? Hmm. Il y a de l'aide dans cette situation. Tu as de l'aide dans cette situation. Et cette personne aussi, elle est guidée. Donc elle sera guidée vers ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Une transformation radicale de vie. Projet professionnel, rentrée d'argent, modification de situation personnelle. On va avoir envie d'arrêter ses addictions. On peut aussi aller voir un thérapeute concernant ses addictions. Et on te dit, demandez l'aide de l'archange Raphaël. N'hésitez pas à demander. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, tu décris la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Oui. Certains, certaines ont des problèmes de santé. Le médecin soit ne trouve pas ce que vous avez, soit n'adapte pas le traitement adéquat. On nous parle de thérapeute. C'est pas forcément un médecin généraliste. En tout cas, tu penses suivre quelqu'un et tu penses que c'est bon pour toi.
On te dit non. On te dit non. Mais on m'envoie suivre quelqu'un. Alors après, tu adaptes en fonction de ton ressenti, tu adaptes en fonction de ce que toi tu sais, parce que n'oublie pas qu'on est sur une guidance générale, on ne sait pas pour qui on tire, mais il y a un thérapeute qu'il faut modifier là. Alors on peut m'envoyer aussi dans tous les sens du terme, n'importe quel thérapeute. On m'envoie pas efficace. Bon. Allez, un message de Marie-Madeleine pour conclure ce joli message, qui est très parlant, ma foi. Message de Marie-Madeleine. Couleur. Tu peux aimer la couleur, la peinture. Vous avez une différence de couleur avec cette personne. On m'envoie le dessin. On m'envoie la montagne, les montagnes russes, le secret. Saint et pécheur. Tu peux avoir des secrets concernant l'être aimé. L'être aimé a des secrets te concernant. L'être aimé peut être de quelqu'un de couleur. On te dit que l'être aimé, au moment où on parle, a pleuré, pleure et va encore pleurer. On m'envoie le mot chagrin. Cette personne a beaucoup de chagrin parce que cette personne ne te parle pas. Il n'y a pas de communication. Beaucoup de tristesse. On peut nous parler de quelqu'un qui porte une capuche, qui a tendance à mettre une capuche. Quelque chose sur la tête. Allez, une dernière. Purgatoire. Ah oui. Purgatoire. On a beaucoup péché. On n'est pas forcément fier de ce qu'on a fait. On n'est pas forcément fier de ce qu'on a dit. Et on n'est pas forcément fier de s'être comporté avec toi de cette manière-là. Cette personne regrette son comportement envers toi. Beaucoup de regrets. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. Et sache que cette personne ne te le dit pas, mais cette personne pleure. Besoin de se confesser. Besoin d'avouer. On m'envoie une trahison. Cette personne a pu te trahir. Tu t'es senti trahi. Forte culpabilité. Besoin de se libérer. Besoin de t'avouer les choses. Parce que beaucoup d'amour pour toi. On cache un secret. On t'a caché beaucoup de choses.
Et cette personne sait qu'elle doit te parler. Elle doit se confesser. Elle doit arrêter aussi des schémas répétitifs. Voilà. Voilà mes petites âmes divines. Ben, j'espère que ce message du coup t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker, faire partager pour faire vivre ensemble cette belle chaîne d'amour. Et je te retrouve très vite. Je te souhaite une très belle journée.